Régionalisation qui nous est arrivée d'une manière un peu surprenante, sur lequel on a été défini un rapprochement entre le Nord, Pas-de-Calais et la Picardie. Mais écoutez, moi ma conviction, c'était une opportunité phénoménale au niveau du secteur agricole. Le fait de pouvoir se réunir est une opportunité grâce à tout ce qui existe au niveau de la recherche, grâce à la formation, grâce aux entreprises sur notre territoire, de créer une nouvelle dynamique au niveau du secteur agricole et agroalimentaire. Au regard de notre région, avec les problématiques sociales que nous connaissons tous et que personne ne peut mettre en cause, il y a un axe fort sur lequel j'attire l'attention des candidats au conseil régional, des futurs élus au conseil régional, de jouer cette carte au niveau du secteur agricole et des filières de l'agriculture pour rebooster notre territoire, pour recréer de la valeur ajoutée sur notre territoire. Et si vous créez de la valeur ajoutée sur le territoire, vous créez de l'emploi. Le métier d'agriculteur ne s'improvise pas. Aujourd'hui, un niveau de formation est requis, notamment le minimum et le bac. Notre région jouit d'une richesse sur l'enseignement agricole, puisqu'on a des classes de la 4e de l'enseignement agricole jusqu'à des niveaux BTS et Bac plus 5 à travers des écoles d'ingénieurs sur notre région. La formation permet justement de s'adapter demain à un nouveau contexte et également à une fin de carrière. Transmettre son exploitation est important et l'enjeu de demain sur notre grande région sera d'autant plus car nous avons quand même près de 20% de la population active agricole âgée de plus de 60 ans. Donc ce renouvellement des générations va être clé demain avec des nouveaux jeunes qui arriveront sur les exploitations, reprise d'exploitation et création de valeur ajoutée aussi sur le territoire qui sera justement acquise par des formations importantes. Aujourd'hui, le panel de formation sur notre grande région est un enjeu fort pour demain et on attend du conseil régional, du futur conseil régional notamment, de promouvoir justement les métiers d'agriculture, mais les métiers d'agriculture au sens large. On est pourvoyeur d'emploi, on a de la reconversion professionnelle aussi qui est importante et notamment dans une période économique difficile avec des taux de chômage importants, les gens se retournent vers des métiers qui garantissent un emploi à long terme et la formation doit être mise en avant. On a besoin de compétences et les jeunes, les moins jeunes qui reprendront des formations tout au long de la vie à travers les congés de formation, les fonds de formation qui sont offerts aux exploitants et aux salariés agricoles permettent justement de répondre à ces besoins de demain. Et on attend donc de la région un soutien fort sur ce côté-là. Un autre sujet sur lequel on attend fortement le conseil régional, c'est l'apprentissage. L'apprentissage dans le monde agricole et dans les métiers qui gravitent autour est quand même quelque chose d'important pour des jeunes. Aujourd'hui, des jeunes qui sont parfois en échec scolaire permettent de trouver demain un métier, une ouverture, une formation, un employeur qui lui garantit aussi un emploi, puisqu'on se rend compte quand même que 9 jeunes sur 10 sortis d'école trouvent un emploi dans les 6 mois, notamment dans les métiers d'agriculture. Et l'apprentissage est quand même quelque chose où il faut le renforcer, le simplifier, parce que ça devient aujourd'hui une grosse complexité, et également le soutenir. Je me suis installé en novembre 2012 sur mon exploitation. J'ai suivi le parcours à l'installation. C'est un parcours qui m'a beaucoup aidé à accomplir, à arriver à mon projet fini en fait. Financièrement, on a aujourd'hui jusqu'à toute aide cumulée jusqu'à entre 40 000 et 50 000 euros d'aide. Aujourd'hui, en tant que responsable installation, je remarque qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se désengagent du parcours. Et je trouve ça dommage parce que le parcours à l'installation, en fait, ça ne me prend pas plus de temps que s'installer sans y passer. Et que par contre, quand on passe pas par le parcours, il n'y a pas les avantages, les aides et l'accompagnement et les rencontres des gens que tu peux avoir autour.
Aujourd'hui, il faut bien rappeler que 95% des jeunes qui ont suivi le parcours à l'installation sont encore agriculteurs 10 ans après. Les élus de la région doivent prendre conscience de l'intérêt de ce dispositif et le communiquer. Ils doivent également continuer à installer tous les porteurs de projets et tous les types de projets qui répondent aux défis de notre avenir. Un autre axe qui doit être pris en compte est l'accompagnement des cédants en faveur des jeunes. Il n'y a pas d'installation sans transmission. Tout d'abord, il faut signaler que la région Nord-Pas-de-Calais a perdu plus de 10% de sa surface agricole de 1970 aux années 2000. Les principales attentes vis-à-vis du nouveau conseil régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie, c'est de sensibiliser un maximum les élus des villes et des intercommunalités quant à l'élaboration de leur PLU ou PLUI, afin de concentrer un maximum les habitations au centre-ville et d'éviter l'étalement urbain. Ensuite, nous aimerions que le nouveau conseil régional ait une réelle volonté de réhabilitation des friches industrielles avant d'empiéter de nouveau sur la terre agricole. Nous souhaiterions que le nouveau conseil régional continue à soutenir l'installation de jeunes agriculteurs, quel que soit le type d'installation. Le nouveau conseil régional est une politique cohérente quant au plan boisement, ainsi que sur les nouvelles éventuelles infrastructures de transport. Notre grande région est une région à vocation agricole, mais une agriculture de production de masse, néanmoins à forte valeur ajoutée. Cette place de leader sur ces productions de masse n'est pas le fruit du hasard. C'est grâce à notre qualité de sol, au nord du bassin parisien, et à notre climat, mais également à notre performance, la performance des agriculteurs en technicité et dans le développement de la valeur ajoutée. Cette place de leader sur les productions de masse agricoles nous amène également à un très bon tissu agro-industriel, agroalimentaire. Avec plus de 1300 établissements agroalimentaires, on représente 11% de la valeur ajoutée totale nationale. Un grand chantier et un grand espoir s'ouvre à nous si on sait s'organiser en tant qu'agriculteur et en tant que transformateur, pour essayer de capter cette valeur ajoutée qu'on est capable de produire d'un point de vue qualité culinaire, mais également qualité sanitaire, qualité gustative. Cette reconnaissance de ces produits, si on arrive à le valoriser, car on est au milieu d'un bassin de 80 millions de consommateurs dans un rayon de 300 km. On a un réel défi de conquête de cette valeur ajoutée, de ce circuit, on va dire court mais organisé en production de masse, de transformation et de distribution. Donc cette grande région doit vraiment prendre à bras le corps ce secteur qui représente, vous l'avez compris, une puissance économique importante pour la France, mais également pour le Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et donc je déclinerai ça sur 3 axes principaux. Le premier, le circuit court, la valorisation du terroir, la valorisation des produits de qualité et qu'on doit essayer de renforcer. La deuxième, une incitation très forte auprès de nos partenaires et notamment la restauration hors foyer qui doit consommer Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et le troisième, vu les productions de masse que l'on s'est dit, ne pas laisser perdre la valeur ajoutée, les emplois et reconquérir une industrialisation de ces produits pour arriver à les transformer, qui ramènera de la valeur ajoutée sur notre territoire, un bassin d'emploi et une compétitivité.
Au titre de la Fédération des coopératives de la Grande Région, je voudrais vous parler de l'industrie agroalimentaire qui est un facteur très important de cette nouvelle région. Il est tout d'abord très important en matière d'emploi local. Ces emplois ne sont non délocalisables, ce sont des matières premières que nous transformons dans nos régions. Dans la nouvelle région, on parle de 53 000 emplois concernés par l'agro-industrie. Et aussi, l'agro-industrie a une vocation donc de servir les marchés locaux pour les consommations locales, mais aussi une vocation d'exportation. Je voudrais insister sur la présence de cette grande région au sein de l'Europe, donc qui a besoin aussi d'exporter ses produits sur l'ensemble de son voisinage. C'est absolument pas du grand export, c'est surtout autour de ces bassins de consommation que sont la Belgique, que sont la Hollande, que sont l'Angleterre. Et là-dessus, les grands groupes industriels sont très en pointe là-dessus et ont besoin d'un effort de logistique encore plus important. Je voudrais ici signaler la demande et combien de fois la volonté de voir le grand canal vers le nord de l'Europe se concrétiser enfin. Et c'est une nécessité pour nos emplois d'aujourd'hui, nos emplois de demain. Nos attentes vis-à-vis du futur Conseil régional de la nouvelle grande région et la prise en compte de la notion économique encore plus appuyée de nos industries et de notre agriculture. Je voudrais remettre ici la nécessité absolue d'avoir des entreprises compétitives, d'autant plus par rapport à l'emplacement géographique de notre région, qui est au cœur de nos différents partenaires européens. Donc on ne peut pas vivre sans compétitivité, on ne peut pas vivre si on arrive à gagner de l'argent avec la transformation et pouvoir être offensif sur les marchés locaux et exportation. Oui, donc la région aujourd'hui est autorité de gestion sur le second pilier. C'est pour le Nord, Pas-de-Calais et la Picardie, 250 millions d'euros sur la programmation. Donc c'est une manne qui doit permettre au développement des exploitations agricoles. Il faut savoir qu'on a du cofinancement et qu'avec ce cofinancement, ça amène cette somme à 400 millions. C'est important et on a besoin de développer nos exploitations. Le Conseil régional, avec ces sommes importantes, a la responsabilité d'accompagner la diversité agricole dans toutes ces filières, mais aussi dans tous ces modes de production et ne pas stigmatiser sur tel ou tel type d'exploitation. Ce second pilier doit aussi permettre, dans le cas de graves difficultés dans une filière, de pouvoir l'accompagner pour effectivement garantir un revenu, voire un chiffre d'affaires aux exploitants. On a une région qui est pourvue en pôle industrie, agro-ressources, Champagne, avec aussi la Champagne-Ardenne, une région qui est voisine de la nôtre. Des pôles de recherche importants, avec aussi ITRANS dans le nord, Uptex dans le nord de la France aussi. Ces pôles sont des lieux d'échange entre les industriels, les chercheurs et les agriculteurs qui sont les fournisseurs de matières premières pour demain, l'agriculture de demain et les produits de demain qui seront biosourcés, qui vont remplacer les produits du pétrole. Et cette grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie a vraiment un cran d'avance par rapport à d'autres régions. La région Nord-Pas-de-Calais-Picardie est aussi dotée d'un élément fort que d'autres régions n'ont pas,
un outil qui s'appelle AgroTransfert. AgroTransfert, c'est le lien entre la recherche agronomique, l'INRA, tous les instituts, tout ce qui peut se faire en recherche dans notre grande région et même en dehors de la France aussi. On va chercher un peu partout ce qui se fait en agronomie, en équipement, en recherche végétale, et on transfère cette recherche par le biais d'ingénieurs via les chambres d'agriculture auprès des agriculteurs. Tout ça pour faire avancer notre agriculture vers plus d'environnement, vers plus d'agroécologie, plus d'agronomie, mais aussi en même temps vers plus de rendement, plus d'efficacité au niveau des exploitations. C'est un outil vraiment très fort qui est soutenu par la région Picardie, mais aussi par la région Nord-Pas-de-Calais. Les régions y mettent un investissement fort, et ça, demain, il faut qu'on continue à avoir ce type d'outils pour continuer à développer notre agriculture dans cette future et belle grande région. En région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, nous avons une chance, c'est l'agroéquipement dans notre région. On a des entreprises innovantes, performantes, telles que par exemple ACCO à Beauvais, Isagri, mais aussi une multitude de petits constructeurs de matériel agricole qui sont sur toute cette région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, notamment des constructeurs spécialisés sur le matériel à pommes de terre, sur le matériel à endives et sur plein d'autres matériels, betteraviers aussi notamment. Donc cette chance, c'est de pouvoir créer une cellule avec la région sur l'agroéquipement, de recherche, d'innovation, avec des chercheurs et notamment l'UTC de Compiègne. Demain, on aura besoin pour que cette région puisse continuer à développer son agriculture, à développer de la valeur ajoutée, à développer des emplois liés à l'agroalimentaire et à la chimie du végétal, mais aussi aux agro-ressources, agro-matériaux, d'une région qui investit dans tous les domaines de l'agriculture, dans la recherche, dans l'agroéquipement, dans le transfert de technologies, et on aura besoin de moyens financiers de cette région. Donc j'espère justement, en ayant une très grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, avec quand même une richesse importante en entreprises et en hommes et en recherche, pouvoir développer notre agriculture grâce à tous ces moyens que l'on mettra ensemble, région, agriculteurs et aussi chambre d'agriculture, mais aussi tous les centres de recherche et toutes les écoles dans cette région. Moi, ce que j'attends des élus régionaux de la future grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, c'est de soutenir des projets environnementaux qui ont du sens, qui ont un vrai intérêt économique. J'attends aussi de ce futur conseil régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie une réelle politique de soutien et d'investissement autour du canal à grand gabarit, le canal Seine-Nord. Aujourd'hui, l'agriculture de Nord-Pas-de-Calais-Picardie est leader en Europe, et il ne faut pas que ce canal à grand gabarit devienne un fardeau pour notre agriculture, mais plutôt une chance, une opportunité pour la développer au niveau international. Aujourd'hui, on est dans une phase où l'agriculture doit se remettre en question en permanence et revoir sa politique d'investissement. Et nous, agriculteurs, on a besoin d'avoir du soutien politique face à pour ce genre de projet et face à des politiques qui pourraient viser à faire bien face au grand public. On en entend beaucoup parler qu'il faut manger français et c'est vraiment d'actualité. Je pense que vous, en tant que région, vous avez vraiment un rôle à jouer auprès des agriculteurs et des consommateurs. Un partenariat entre la région et les agriculteurs, on a tout à y gagner. Il y a les agriculteurs, premièrement, qui vont valoriser leurs produits, qui sont de qualité, il faut préciser. On a quand même un pouvoir au niveau de l'environnement, on entretient quand même les paysages, il ne faut peut-être pas l'oublier non plus. L'agriculteur a une grande place importante dans la région. Et il y a aussi l'industrie agroalimentaire. Il faut savoir qu'il y a énormément d'industrie agroalimentaire, donc travailler les produits locaux, ça fait aussi un pouvoir économique et un emploi, un monde pour l'emploi important. Et après, pour vous, la région, je pense quand même que vous avez
à y gagner aussi, parce que travailler avec les produits de la région, c'est mettre en valeur la région, c'est bon pour votre image, tout simplement, déjà, et puis ça valorise l'économie de la région. Pour moi, le métier d'agriculteur, c'est avant tout une passion, un héritage et nourrir les gens. C'est une passion, un projet de vie et maintenant ma vie. Pour moi, c'est un métier passionnant. On est toujours dans la recherche d'innovation, dans la recherche de nouvelles technologies et dans la recherche de performance maximum. Pour moi, c'est entreprendre. Prendre des risques, c'est s'engager. C'est avant tout une passion, mais aussi une fierté, puisque nous avons comme principale mission de nourrir le monde. C'est un entrepreneur impliqué, passionné et qui a un certain sens des valeurs. Je trouve que c'est un très beau métier, un métier difficile, un enjeu exceptionnel et l'agriculture y répond. On n'a pas le temps de s'endormir quand on est paysan et donc c'est un métier passionnant.